RDC. Un rapport dénonce le train de vie des élites alors que la pauvreté frappe la population. En République démocratique du Congo, RDC, un rapport récent de deux importantes coalitions de la société civile, la campagne « Le Congo n'est pas à vendre » et le réseau panafricain de lutte contre la corruption, a mis en lumière le train de vie somptueux des institutions politiques et le pillage systématique des revenus nationaux par les élites politiques. Ce document, qui a suscité de vives réactions, dénonce un contraste saisissant entre le luxe dans lequel vivent les dirigeants et la pauvreté extrême qui frappe une grande partie de la population congolaise. Avec notre correspondant à Kinshasa, Pascal Mulegwa, nous avons pu approfondir les détails de ce rapport et ses implications pour le pays. Un contraste frappant entre richesse et pauvreté. Le rapport met en avant les inégalités salariales criantes en RDC. Alors que certains députés perçoivent jusqu'à 21 000 $ américains par mois, environ 20 182 €, les enseignants, les militaires et les policiers doivent se contenter de salaires avoisinant les 100 $ américains, environ 96 €. Cette disparité flagrante illustre le fossé qui sépare les élites politiques de la majorité de la population, qui lutte quotidiennement pour survivre dans un contexte économique difficile. Des dépenses publiques mal maîtrisées. Le rapport souligne également que les dépenses publiques sont mal maîtrisées, en particulier à la présidence de la République et dans les ministères. Les dépassements budgétaires sont systématiques, et l'opacité entourant les salaires des responsables politiques est dénoncée. Cette gestion financière laxiste contribue à creuser le déficit public et à limiter les ressources disponibles pour les services essentiels tels que l'éducation, la santé et les infrastructures. Des propositions pour réduire les coûts institutionnels. Face à ce constat alarmant, le rapport propose plusieurs mesures pour réduire les coûts institutionnels. Parmi celles-ci, la fusion de certaines structures, comme l'agence anticorruption de la présidence avec l'inspection générale des finances, est suggérée. De plus, le document recommande la suppression d'organismes jugés obsolètes et trop coûteux, tels que le Comité national de suivi de l'accord et le Conseil économique et social. Ces mesures visent à rationaliser les dépenses publiques et à rediriger les ressources vers des secteurs prioritaires. L'attitude du président Félix Tshisekedi en question. Le rapport critique également l'attitude du président Félix Tshisekedi, accusé de manquer de volonté pour réduire les dépenses publiques. Une promesse du président, celle de fournir des jeeps aux 500 députés, est particulièrement pointée du doigt. Cette initiative est perçue comme un affront à la lutte pour la justice et une redistribution équitable des richesses nationales. Les auteurs du rapport estiment que de telles dépenses somptuaires sont inacceptables dans un contexte où une grande partie de la population vit dans une pauvreté extrême. La pauvreté, un fléau persistant en RDC. Malgré ses immenses richesses naturelles, la RDC reste l'un des pays les plus pauvres du monde. Selon les données des Nations Unies, plus de 70% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. L'accès aux services de base tels que l'eau potable, l'électricité et les soins de santé reste limité, en particulier dans les zones rurales. Les inégalités sociales et économiques sont exacerbées par la corruption et la mauvaise gestion des ressources publiques. La corruption, un frein au développement. La corruption est un problème endémique en RDC, qui entrave le développement économique et social du pays. Les élites politiques et économiques sont souvent accusées de détourner les fonds publics à des fins personnelles, privant ainsi la population des ressources nécessaires pour améliorer ses conditions de vie. Le rapport de la société civile appelle à une lutte plus vigoureuse contre la corruption et à une plus grande transparence dans la gestion des finances publiques. Les réactions de la société civile. Les organisations de la société civile, à l'origine du rapport, ont exprimé leur indignation face à la situation. Elles appellent à une mobilisation citoyenne pour exiger des comptes de la part des dirigeants et pour promouvoir une gestion plus équitable des ressources nationales. Le Congo n'est pas à vendre, l'une des coalitions à l'origine du rapport, milite pour une meilleure gouvernance et une redistribution plus juste des richesses. Les défis de la gouvernance en RDC. La gouvernance en RDC est confrontée à de nombreux défis, notamment la faiblesse des institutions, le manque de transparence et la concentration du pouvoir entre les mains d'une élite restreinte. Ces problèmes sont exacerbés par des conflits armés persistants dans certaines régions du pays, qui détournent l'attention et les ressources des priorités de développement. Les perspectives d'avenir. Malgré les défis, il existe des raisons d'espérer. La société civile congolaise, de plus en plus active et organisée, joue un rôle crucial dans la promotion de la transparence et de la responsabilité. Les médias indépendants et les organisations de défense des droits de l'homme contribuent également à sensibiliser l'opinion publique et à exercer une pression sur les dirigeants. Conclusion. Le rapport de la campagne « Le Congo n'est pas à vendre » et du réseau panafricain de lutte contre la corruption met en lumière les profondes inégalités qui caractérisent la RDC.
Alors que les élites politiques vivent dans l'opulence, la majorité de la population continue de lutter contre la pauvreté et le manque d'accès aux services de base. Les propositions du rapport pour réduire les coûts institutionnels et lutter contre la corruption sont des étapes importantes vers une gestion plus équitable des ressources nationales. Cependant, pour que ces mesures soient efficaces, il est essentiel que les dirigeants congolais fassent preuve de volonté politique et s'engagent à promouvoir une gouvernance transparente et inclusive. La société civile, les médias et les citoyens ont un rôle crucial à jouer dans ce processus, en exigeant des comptes et en promouvant une culture de responsabilité. La RDC dispose d'un immense potentiel, mais pour le réaliser, il est impératif de mettre fin au pillage des ressources nationales et de garantir une redistribution équitable des richesses.